Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le Haddadi, encore une fois, c'est une notion vaseuse dans laquelle on rentre tout et n'importe quoi. Et il y a eu une évolution sémantique du terme Haddadi, de sorte que ça fausse complètement les conclusions et que la plupart des gens, ils s'imaginent que le Haddadiya, c'est mujarrad el-ghulu fi tabdi', alors qu'en fait, les choses elles sont plus complexes. En fait, donc, le ghulu fi tabdi', il n'est pas commun à la Jamaat Cheikh Rabia, contrairement à ce que s'imaginent contemporains. Ils disent qu'on n'a jamais assisté à cela dans l'histoire des musulmans, ce qui est entièrement faux. Le roulou, il a toujours existé dans tous les groupes. Quand Ibn Taymiyyah il le dénonce certaines caractéristiques des innovateurs, il ne dit pas que ces caractéristiques ne sont pas chez les salafis, parce qu'en fait, ce sont des caractéristiques universelles qui sont communes à tous les groupes humains, que ce soit chez les musulmans et chez les non-musulmans. Donc, dans chaque groupe, il y a trois grandes tendances qui se dégagent, c'est-à-dire des modérés, et en plus c'est relatif, c'est en fonction des domaines, des modérés, des laxistes et des rigoristes. Donc se baser sur le simple roulou pour dire que tel groupe fait partie d'une secte, ils partent sur une mauvaise base. Ensuite, on a essayé de définir comme Dabet le fait de dire que Cheikh al-Albani c'était un mourji, alors que les salafis qui ont du roulou ou les haddadis ne sont pas les seuls à le penser. Et ensuite, on a décidé de dire que tout ce qui était tout ce qui disait que Cheikh Rabia aussi, c'était un mourji, rentré dans le haddadi. Mais en fait, eux, il y a une évolution sémantique chez la haddadiya. Au départ, c'était effectivement les atbars de Mahmoud Haddad. Et ensuite, c'est devenu un haddadi, tous ceux qui s'opposent en fait à Cheikh Rabia et qui avaient le même roulou que Cheikh Rabia. C'est-à-dire qu'un roulou équivalent, il suffisait qu'un groupe qui avait le roulou équivalent à Cheikh Rabia se distinguait ou devenait réfractaire à Cheikh Rabia, il était taxé de Haddadi à roulou équivalent. Et donc, en fait, comprendre Haddadi, tous ceux qui ont du roulou et qui vont à l'encontre de Cheikh Rabia, ou bien tous ceux qui, selon une autre définition de Roulat al-Tabdir, tous ceux qui ne voient pas l'Ad Bilja dans le Sheikh al-Akbar et qui disent que Cheikh al-Albani c'est un morji. Bien sûr, là, c'est absolument pas mon dabet. Pour comprendre le dabet d'un Haddadi, il faut revenir à l'histoire de l'Haddadi. Al-Haddadi, c'était Mahmoud Haddad, c'était un homme qui faisait partie de Hijab al-Takfir en Égypte. Donc il a fait partie d'un certain muhit, d'un certain contexte. Ensuite, arrivé à Médine, il a été plongé dans un univers, voilà. Il faisait partie d'un univers en Égypte. Ensuite, venu à Médine, il a fait partie d'un univers qui est un univers de pro-tabdir. Donc, il s'est mélangé comme un caméléon. Et en reprenant ses anciens réflexes de tekfiri, c'est-à-dire en bannissant d'égarement tous ses opposants. Et lui, il l'a fait avec l'outil du tabdir. Donc, il a fait du roulou dans cet outil-là. Ensuite, ils ont été expulsés de Médine, en sachant que ce Mahmoud Haddad, il était sous l'influence de Cheikh Rabi', donc il puise son roulou, je veux dire, il a trouvé un terrain fertile dans le roulou de Cheikh Rabi', et ensuite, bien sûr, il s'en est démarqué. Pourquoi? Parce qu'il adhérait aux implications du discours de Cheikh Rabi', alors que Cheikh Rabi', lui, n'adhère pas à ces mêmes implications. Ce qui rend certes le discours de Cheikh Rabi', ce qui rend son discours impertinent et incohérent, mais le fait est qu'il n'adhère pas aux implications de ce discours, alors que, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec le Khawarij en général, et c'est ça en fait, c'est la fougue de la jeunesse, que quand il y a des gens qui sont pondérés et qui ont une certaine ancienneté, ils ont un discours dans lequel il y a une faille, et qu'eux-mêmes ils n'adhèrent pas aux implications de leur discours, on trouvera toujours des jeunes fougueux pour eux reprendre les thématiques de ce discours-là et d'ensuite adhérer aux implications avec courage et témérité et donc de traiter d'égarés ceux qui n'adhèrent pas aux implications de leur discours, soit de traiter d'égarés leur maître. Voilà, ça c'est une sunnatullah fil khalq. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été chassés de Médine, ils sont partis où? Ils sont partis dans le Nejd. Et une fois arrivés dans le Nejd, ils ont été confrontés à un univers pro-tekfir, donc comme des caméléons. Ils se sont imprégnés de cet univers-là pour
comment traiter d'égarés tous ceux qui n'étaient pas en adéquation avec leurs idées. Voilà. Mais là, bien sûr, c'est plus grave parce que c'est le tekfir. Donc ils reviennent à leur première tendance hijra au tekfir. Et leur première tendance hijra au tekfir, leur plus grand ennemi en l'occurrence, c'était Cheikh Al-Albani. Ça fait quand ils étaient au milieu des protebdia, leur plus grand ennemi c'était Cheikh Al-Albani. Et quand ils sont revenus au milieu des pro-tekfir, leur plus grand ennemi, c'était Cheikh Al-Albani. Mais le fait est que, notamment du côté des pro-tekfir, Cheikh Al-Albani n'a pas reçu l'unanimité. C'est-à-dire que Cheikh Al-Albani est considéré comme un savant qui a du irja du côté des pro-tekfir. Donc en cela, le simple fait de considérer Cheikh Al-Albani comme un mourji ne peut être considéré comme un dabit fi tahdid al-Haddadi. Et voilà. Donc on en arrive au dabit. Ma huwa dabit tabdi' al-Haddadiyya. On en revient, comme d'habitude, à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. De la même façon que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, pardon, Omar ibn al-Khattab, il était bab al-fitan, de la même façon que Muawiyah ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As, ils étaient bab al-Sahaba. Eh bien, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est la porte de l'orthodoxie et de Ahl-Sunnah. C'est-à-dire que le Haddadi, donc les deux tendances Haddadi, Tabdi'i et Takfiri, ils prennent pour animosité Ibn Taymiyyah en sachant qu'il règne un consensus parmi tant les pro-Tabdi'i que les pro-Takfir sur l'imamat de Ibn Taymiyyah, comme quoi c'est une référence incontestable. Et là, il est le vrai Dabit. C'est-à-dire que les Haddadi, Tabdi'i, qui vont au bout de leur raisonnement, ils disent que Ibn Taymiyyah c'est un égaré. En cela, ils deviennent des innovateurs. Alors que Cheikh Rabi' il dira, Ibn Taymiyyah ne rejoint pas Salaf Salih dans Masal Tabdi', mais Cheikh Rabi' il ne va pas au bout de son raisonnement et ne pas Ibn Taymiyyah. Ça fait que le Haddadiyya Tabdi'iyya sont des mubtadi' en rendant égaré Ibn Taymiyyah. Et le Haddadiyya Takfiriyya, ils rendent égaré Ibn Taymiyyah dans le Takfir, parce qu'ils voient le Uzb bil-Jahl notamment, en sachant que les pro-Takfir, ils n'osent pas dire ouvertement que Ibn Taymiyyah il est égaré, mais ils disent que ceux qui reprennent son discours ne comprennent pas son discours, ou bien ils occultent carrément son discours en laissant penser qu'Ibn Taymiyyah rejoint leur discours. Mais, aussi incohérent soit leur approche, aucun pro-Takfir ne dira qu'Ibn Taymiyyah est un égaré. Alors que les Haddadi, ils ont cassé cette porte, ils ont défoncé cette porte, et ils ont dit qu'Ibn Taymiyyah est un égaré. Donc voilà. Dabit Tabdi' al-Haddadiyya, c'est تدليل ابن تيمية رحمه الله سواء كان في التبديع أو في التكفير. Et en l'occurrence, les deux sont représentés, l'un en la personne de Mahmoud Haddad, qui considère pour le Haddadiyya Tabdi'iyya, qui considérait que Ibn Taymiyyah est un munharif, un mubtada', et dans la Haddadiyya Takfiriyya, le meilleur représentant c'est Abdelrahman Hidji, qui est à Riyad, et qui dallal Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à tel point qu'il parle de lui à al-Manabir, sur le Mambar, il parle d'Ibn Taymiyyah, et il dit qu'il regrette qu'Ibn Taymiyyah il s'est perdu dans la philosophie. Voilà. Donc, Dabit Tabdi' al-Haddadiyya, huwa at-Ta'n fi Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce que ne fait ni Sulayman, el Guadeloupi, ni Farid de Mecca, en cela, ni Sulayman, ni Farid, ni Atbar Cheikh Rabi', ni Atbar Cheikh Falah ne sont des Haddadi, jusqu'à preuve du contraire. Wa billah tawfiq.